Nous portons un regard plus attentif sur Michel Fugain, l'icône de la chanson française qui a conquis le cœur de nombreux fans avec des succès intemporels comme Une belle histoire et Je n'aurai pas le temps. Maintenant âgé de plus de 80 ans, Michel traverse un chapitre complexe de sa vie qui l'a conduit à un moment de profonde réflexion. Dans la tourmente de ce qui semble être une véritable crise existentielle, il a partagé des sentiments de vertige face à ce qu'il appelle un virus capable d'éteindre notre espèce, une pensée qui nous oblige tous à affronter notre mortalité. Michel se pose avec éloquence la question: à quoi bon courir pour finir le plus riche du cimetière? Ces mots résonnent profondément, nous incitant à repenser nos priorités et notre façon de vivre. Si l'histoire de Michel vous touche autant que nous, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu éclairant sur la vie d'artistes remarquables. La réaction sévère de son père lorsqu'il abandonne ses études de médecine. Michel Fugain est né le 12 mai 1942 à Grenoble, en Isère. Son père, Pierre Fugain, originaire de La Rochette en Savoie, était un membre éminent de la Résistance et un militant communiste pendant la Seconde Guerre mondiale. Son activisme lui valut finalement d'être emprisonné au Fort Barreau, près de Pontcharra. Pendant son incarcération, Pierre, étudiant en médecine, a été chargé de surveiller l'infirmerie, où il a rencontré sa femme, Marie-Louise, d'origine italienne. Lors d'une visite, ils ont conçu Michel, dont la naissance a permis à Pierre d'obtenir un congé temporaire de prison. Saisissant cette opportunité de liberté conditionnelle, Pierre réussit à s'évader. En 1945, les Fugain accueillirent leur fille, Claude. En 1947, la famille s'installa à Vorep, un charmant village où Pierre poursuivit sa pratique médicale et son activisme. En réfléchissant à son enfance, Michel se souvient: « J'ai des images fortes de cette époque, de grandes tables de dîner remplies de personnes engagées politiquement échangeant des idées. Je n'étais pas directement impliqué en tant qu'enfant, mais j'étais immergé dans un monde débordant d'excitation et d'énergie incroyable. Cela m'a marqué. » Le milieu artistique de la famille comprenait des rencontres avec des figures renommées comme Pablo Picasso, que Pierre a côtoyé pendant les vacances d'été à Vallauris sur la Côte d'Azur. Le jeune Michel a fréquenté l'école maternelle et primaire jusqu'en CM1 à Vorep, avant de transférer au lycée Champollion à Grenoble, où il obtint finalement son baccalauréat en 1962, après avoir redoublé sa dernière année. Plutôt que de se concentrer uniquement sur ses études, Michel préférait socialiser avec les filles, regarder des films avec James Dean, danser dans des clubs de jazz et s'immerger dans la musique, en particulier la bande sonore envoûtante d'Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle, composé par Miles Davis. « J'ai vécu comme un amateur », se souvient-il. Malgré ses inclinations artistiques, Michel et Claude se préparaient à entrer en faculté de médecine, suivant les traces de leur père. Claude est devenu orthophoniste et spécialiste ORL en 1971. Cependant, Michel n'était pas destiné à une carrière médicale et n'avait pas d'intérêt pour le chemin conventionnel qui lui était tracé. « Mon père était médecin, donc pour lui, son fils doit aussi devenir médecin », a-t-il confié plus tard lors d'une apparition dans l'émission « Ça ne sortira pas d'ici » avec Michel Sim. Invité aux côtés de Laurent Gérard et Laetitia Milot, Michel a partagé sa décision décisive d'abandonner ses études de médecine. À 21 ans, il a découvert le cinéma grâce à un ami, ce qui a éveillé une nouvelle passion. Avec détermination, il a écrit une lettre à son père. « J'arrête, je veux faire des films. » Son père, cependant, a été pris de court. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que le cinéma? A-t-il exigé, incapable de comprendre le désir de son fils de mener une vie d'artiste de rue. Pourtant, à travers des discussions sincères, Michel a su articuler ses motivations et aspirations, transformant progressivement l'irritation de son père en compréhension. Avec la bénédiction de Pierre, Michel s'est plongé à bras ouverts dans le monde du cinéma.
laissant derrière lui ses études de médecine pour poursuivre sa véritable vocación. Su verdadera vocación. Esta decisión pivotal coincidió con el encuentro de Michel Fugain con Jean-Michel Barjol, el presidente del Club de Cine de Grenoble. Jean-Michel introdujo a Michel en el mundo del cine, avivando su pasión por el movimiento de la nueva ola y los escritos de Cahiers du Cinéma. En el verano de 1962, Michel hizo su debut como actor en un cortometraje rodado en Provenza por Jean-Michel, titulado Blues, para un cowboy que tiene mal al estómago. Al año siguiente, asumió el papel de asistente de dirección en la segunda película de Jean-Michel, Nadia, filmada entre Antibes y Niza. Para septiembre de 1963, Michel estaba decidido a seguir una carrera en el cine y decidió mudarse a París. Se trasladó a casa de un amigo de la familia de su padre, que residía cerca del vibrante distrito de Saint-Germain-des-Prés. Solo 2 meses después, Michel consiguió una pasantía con Guy Blanc en un documental sobre la batalla del Chemin des Dames. Mientras tanto, regresó a Grenoble para colaborar con Jean-Michel Barjol en un documental titulado Automne des Châtaignes, que se centraba en la vida de los agricultores en Ardèche. Sin embargo, en enero de 1964, Michel enfrentó un desafío inesperado. Tuvo que cumplir con el servicio militar en Alemania. Dado que había interrumpido sus estudios de medicina, ya no era elegible para un aplazamiento. Fervientemente antimilitarista, logró convencer a los colegas de su padre de que no estaba bien, lo que resultó en una breve estancia de 12 días en el Hospital Militar de Grenoble. Una vez de regreso en París, asumió el papel de segundo asistente de dirección de Yves Robert para la película Les Copains en agosto de 1964. A pesar de trabajar junto a actores destacados como Philippe Noiret, Pierre Mondy y Claude Rich, Michel encontró la experiencia frustrante. No sentí que hubiera aprendido mucho, excepto que un equipo de filmación es muy jerárquico, creando capas que, al final, son bastante herméticas, reflexionó. Trabajó una última vez como segundo asistente de dirección en un sketch dirigido por Jean Delanoy para l'Élite à deux places. A finales de 1964, la novia de Michel lo animó a inscribirse en clases de teatro impartidas por Yves Fouret en la rue Paul Valéry para ampliar su círculo social. Allí, rápidamente se unió a 3 actores aspirantes, Patrice Laffont, Michel Sardou y Patrick Villechaize. En 1965, Michel y Michel Sardou aparecieron como extras junto a Patrick Dewaere en la película histórica Is Paris Burning, dirigida por René Clément, en una escena que mostraba el tiroteo en la cascada del Bois de Boulogne. Inspirados por sus discusiones, Michel Sardou compartió su sueño de convertirse en cantante y planeaba audicionar en Barclay Records. Motivados por su nueva camaradería, el grupo comenzó a escribir canciones juntos. Michel Fugain creó melodías para letras tituladas Les Madras, Je n'ai jamais su dire, Les Arlequins y Il pleut sur ma vie. Aunque admitió, había rasgueado los acordes básicos en mi guitarra que me permitían cantar con mis amigos, pero no me había preparado para convertirme en un músico. En última instancia, nunca me convertí en un instrumentista digno de ese título, y eso es lo que me permitió ser un melodista. A finales de 1965, Michel Sardou grabó sus 4 canciones colaborativas para su debut en 45 RPM, marcando el inicio de su carrera como cantante. Mientras tanto, Michel Fugain firmó un contrato de publicación con Barclay y conoció al letrista Pierre Delanoë a través de la editora Roland Bismuth. Delanoë escuchó 2 de las nuevas melodías de Fugain y luego escribió la letra de Dame di Dame y La Princesse et le Troubadour, incluidas en el álbum Horizon de Hugues Aufray en 1966.
Continuando su colaboración con Patrice Lafont y Patrick Villechaize, con quienes vivió temporalmente, Michel Fugain produjo más melodías para los discos de Barclay. Su trabajo incluyó canciones como Jolie o Pas Jolie para Hervé Villard, If I Wrote the Book para Frank Alamo y Coming Without Knocking para Dalida. La música fue gradualmente emergiendo como la verdadera vocación de Michel, llevándolo por el camino hacia una carrera plena. Sa carrière n'est pas sans défi. Michel Fugain a commencé son parcours musical couronné de succès en signant un contrat d'édition avec Barclay, où il a composé des mélodies pour des artistes renommés tels que Hugues Aufray et Dalida. En 1967, il a sorti « Je n'aurai pas le temps » avec des paroles de Pierre Delanoë, marquant son premier grand succès sous le label Festival. Cependant, il n'a pas abandonné le monde de l'audiovisuel. En 1971, il a collaboré avec Pierre Sisser pour produire une comédie musicale pour la télévision intitulée « Un enfant dans la ville ». Alors que le mouvement hippie fleurissait au début des années 1970, signalant la fin de l'ère yéyé, Michel Fugain a fondé le Big Bazar en 1971. Cette troupe vibrante de chanteurs et de danseurs, vêtus de vêtements amples et colorés, incarnait l'esprit hippie post-années 60 et l'éthique communautaire. Au cours des 5 années suivantes, ils ont connu une série de succès, notamment Une belle histoire, Attention mesdames et messieurs, Fais comme l'oiseau, Chante, Comme si tu devais mourir demain, La fête, Bravo monsieur le monde, Les Acadiens et Le printemps. Les performances du Big Bazar ont captivé le public, menant à plusieurs spectacles à guichets fermés à l'Olympia. En 1974, Michel a donné vie à sa vision de comédie musicale avec Un jour, la fête. Suite à cette aventure réussie, il a continué à se produire avec une compagnie, notamment en 1977, lors d'un grand spectacle au Havre, où il a présenté la chanson militante « Le chiffon rouge ». Sa carrière a pris une nouvelle dimension lorsqu'il a fondé un atelier pour artistes au studio Victorine en 1979, où il a partagé ses talents en tant que professeur. Cependant, les décennies suivantes se sont révélées plus difficiles pour Michel, tant sur le plan professionnel que personnel. Déçu par l'accueil de son émission de télévision Les Fugues à Fugain sur TF1, il a néanmoins réussi à sortir plusieurs albums et singles solo, dont Viva la Vida en 1986, Chaque jour de plus en 1989 et Forteresse en 1992, qui ont contribué à maintenir sa présence médiatique et son public en direct. Il a également participé à diverses collaborations musicales, notamment avec la chanteuse belge Morane. Tragiquement, la mort tragique de sa fille en 2002 a interrompu sa carrière. Malgré cette perte dévastatrice, le producteur Jean-Claude Camus a encouragé Michel à poursuivre de nouveaux projets musicaux conduisant à la création du spectacle Attention mesdames et messieurs, dirigé par Roger Louret aux Folies Bergères en 2005 et 2006. Michel a également rendu hommage à ses collègues artistes en mettant en musique leurs paroles pour l'album Bravo et Merci en 2007. Bien qu'il ait annoncé son intention d'arrêter l'enregistrement en studio, il est resté actif sur scène avec son projet Pluribus en 2013 et sa causerie musicale en 2017. En tant que chanteur de variété apprécié, qui s'est parfois aventuré dans le jazz et la bossa nova, Michel Fugain n'a jamais hésité à exprimer ses convictions humanistes et libertaires à travers sa musique. Reconnu pour ses contributions aux arts, il a été élevé au rang de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2009. Au cours de sa carrière remarquable, qui s'étend sur plus de 50 ans, il a vendu environ 10 millions de disques, consolidant ainsi son héritage sur la scène musicale française. Ses remarques franches sur sa première femme. À 82 ans, Michel Fugain est un homme heureux. Pendant plus de 30 ans, il a été marié à Stéphanie, avec qui il a eu 3 enfants. Cependant, après de nombreuses années ensemble, le couple a décidé de divorcer.
Dans une interview franche accordée à Ciné Télé Revue en 2022, Michel, qui a depuis retrouvé l'amour avec une nouvelle partenaire, a réfléchi à sa relation passée avec Stéphanie. Fidèle à lui-même, il s'est exprimé ouvertement. À 60 ans, je suis tombé amoureux de la femme de ma vie, Sanda. J'ai vécu avant avec une autre femme qui m'a donné des enfants. Mais, honnêtement, ce n'était pas la femme de ma vie, a-t-il avoué. Michel a précisé ses sentiments en disant « Je ne voulais pas mourir avec elle, surtout après qu'elle m'ait un jour dit que je n'étais pas son ami. Cela m'a choqué. L'amour sans amitié est une erreur », a déclaré le père de Marie Fugain. Avec Sanda, Michel a découvert la complicité qu'il recherchait. Elle l'accompagne désormais sur scène lors de ses performances. Nous étions 5 voix masculines, et soudain, la voix d'une femme ajoute une couleur unique et agréable. En Roumanie, d'où elle a fui Ceausescu, elle était une chanteuse incroyable. J'ai toujours été envoûté par sa voix, et peu à peu, elle est devenue membre du groupe. J'apprécie de faire des duos avec ma femme. C'est merveilleux. Nous avons une complicité totale, a-t-il partagé, enthousiaste à l'idée de sa prochaine tournée pour Fugain fait bande à part. Pendant ce temps, Stéphanie Fugain, qui célébrera son 77e anniversaire en 2024, reste une figure notable à part entière. Connue pour sa contribution au Big Bazar en 1972 et sa carrière réussie en tant que chanteuse et danseuse, elle a choisi une vie plus privée depuis qu'elle s'est éloignée de la scène. Suite à la perte tragique de leur fille, elle s'est consacrée à l'association qu'elle a fondée en sa mémoire. En décembre, elle est apparue dans Chez Jordan avec Jordan de Luxe, où elle a réfléchi à son passé et à son présent. Lors de l'interview, Stéphanie a été franche au sujet de ses revenus de retraite, les qualifiant de ridicules et presque inexistants. « Je n'en ai pas », a-t-elle révélé, expliquant « J'étais l'une de ces femmes qui travaillait beaucoup, volontairement. » Elle a évoqué son temps en tant que femme au foyer tout en travaillant sur scène sans être officiellement reconnue. Ce sentiment résonne avec de nombreux autres artistes, y compris Chantal Goya, qui a partagé des expériences similaires. Alors que Goya a mentionné gagner environ 600 € par mois, Stéphanie a révélé que ses revenus mensuels varient de 300 à 400 €. Néanmoins, elle a trouvé des moyens de compléter ses revenus. Il y a d'autres possibilités. Je donne des conférences, a-t-elle noté, soulignant sa débrouillardise pour naviguer dans sa vie après la scène. La raison déchirante qui les distingue. Pendant plus de 30 ans, Michel Fugain, le chanteur de Tout va changer, a été marié à Stéphanie, avec qui il a eu 3 enfants, Marie, Laurette et Alexis. Tragiquement, la famille a été brisée par la perte de Laurette, qui a succombé à la leucémie en 2002, entraînant le divorce du couple. Lors d'une conversation sincère avec l'animateur Jordan de Luxe, Stéphanie Fugain s'est confiée sur sa vie, son passé et l'impact profond de la perte de sa plus jeune fille. Le combat de Laurette contre la leucémie a laissé une marque indélébile sur ceux qui l'ont connue, en particulier sur sa mère, qui était à ses côtés jusqu'à la fin. Stéphanie a évoqué la douloureuse expérience de l'hospitalisation de Laurette, se remémorant le jour où elle a rencontré des paparazzis rôdant autour de l'hôpital. J'ai vu un paparazzi essayer de me prendre en photo pendant que je me promenais avec ma capuche sur la tête. J'ai pensé, c'est tellement ridicule, c'est bête, a-t-elle partagé, soulignant qu'elle n'a jamais accordé beaucoup d'importance aux tabloïds. Dans une interview de 2022 avec le magazine belge Soir Mag, Michel Fugain a évoqué avec sincérité comment la musique était devenue une bouée de sauvetage pendant son processus de deuil. « Ce métier m'a sauvé la vie », a-t-il déclaré. Il a raconté l'expression « le spectacle doit continuer », qui a profondément résonné en lui après la mort de Laurette. Moins d'une semaine après son décès, Michel s'est retrouvé sur scène devant un public qui l'attendait avec impatience, devant interpréter des chansons comme « C'est la fête ». Ce n'est pas facile. Cela exige que vous oubliez vous-même, au moins pour un moment.
A-t-il réfléchi sur le poids émotionnel de la performance après une telle perte? Laurette, qui avait lutté contre la leucémie et avait souffert de complications lors d'une transplantation à l'âge de 22 ans, a laissé un vide profond dans la vie de son père. Bien que sa mort en 2002 ait temporairement interrompu sa carrière, Michel est progressivement revenu au chant 2 ans plus tard. Dans une interview de 2017 avec Gala, Michel a parlé avec tendresse de sa fille Marie, exprimant un profond lien émotionnel. « C'est ma fille. Je suis tellement plein d'amour que je me sens mal quand elle ne va pas bien. Je suis heureux quand elle est heureuse. » Michel et Marie se confiaient mutuellement sur le chagrin partagé de la perte de Laurette, qu'ils décrivaient comme un événement sismique dans leur vie. « Ce que nous avons vécu était un tremblement de terre », a déclaré Michel, reconnaissant la pression que cela a exercée sur leur famille. Heureusement, le temps a permis de guérir, et le père et la fille ont travaillé à reconstruire leur relation, qui avait été mise à l'épreuve. Mais le temps a fait ce qu'il devait faire. Nous sommes en train de reconstruire progressivement un lien qui s'était temporairement brisé. Bien que je ne l'ai pas vraiment vécu comme ça, disons que nous avons fait ce que nous pouvions. Marie a fait écho aux sentiments de son père en disant « À ce moment-là, on a l'impression que c'est la fin de notre monde. » Michel a acquiescé, ajoutant « C'est un peu comme la fin d'un monde. » Mais cela n'arrête pas l'amour. Pour lui, la perte de sa fille est devenue une leçon poignante sur l'art de vivre pleinement sa vie. En mourant, Laurette nous a appris à vivre. Ce que nous devons à une fille de 22 ans qui n'a pas pu vivre, c'est de vivre. Les enfants de Michel Fugain n'ont pas toujours accepté sa seconde épouse. Il y a 10 ans, Michel Fugain a épousé Sanda, avec qui il était en couple depuis plusieurs années auparavant. Alors qu'il se prépare à célébrer son 82e anniversaire ce dimanche 12 mai, il se remémore la rencontre avec la femme qui a changé sa vie en 2004. À cette époque, la famille Fugain luttait contre la perte dévastatrice de Laurette, la fille de Michel. Suite à sa séparation d'avec Stéphanie, Michel a trouvé du réconfort dans un piano-bar en Corse, où il a rencontré Sanda, une jeune femme d'origine roumaine qui avait 24 ans de moins que lui. Leur connexion a ravivé son appétit de vivre, mais ce n'était pas sans défi. Les enfants de Michel avaient du mal à accepter la nouvelle relation de leur père. Dans une interview en 2014 avec Gala, il a partagé « Nous n'avions plus de contact avec les enfants. Ils ont mal pris mes choix. Ça a duré 3 ans, jusqu'au jour où mon fils en a eu assez. » Heureusement, le temps a guéri ses blessures et Michel a fini par se réconcilier avec ses enfants. En plus de naviguer à travers les conflits familiaux, Michel et Sanda ont fait face à un autre défi lorsque Sanda a été diagnostiquée avec un cancer du rein en 2006. Heureusement, Sanda a complètement guéri, ce qui a encore renforcé leur lien. La force de leur relation pourrait provenir de leur fondation d'amitié. Comme Michel l'a expliqué lors d'une apparition dans En aparté sur Canal+ en 2022, nous étions d'abord amis, des amis presque indispensables parce que nous nous comprenions. J'avais exactement 60 ans. Leur première rencontre ressemblait presque à un conte de fées. Michel se souvient, « Je l'ai entendu chanter et j'ai absolument voulu lui parler. Quand elle est venue, nous avons commencé une conversation qui continue encore aujourd'hui. Ce qui a commencé comme une profonde amitié s'est épanoui en une histoire d'amour qui a résisté à l'épreuve du temps. Il a partagé avec France Dimanche. Nous sommes restés amis pendant 3 ans, puis nous sommes tombés amoureux. Nous avions l'impression d'être faits l'un pour l'autre, que nous avions des choses à partager. Ce qui m'a sauvé, ma chance, et ma chance inattendue, c'est qu'il y a 2 mois, j'ai rencontré la personne qui est devenue la plus importante de ma vie, à part mes enfants, bien sûr. C'était Sanda, un rayon de soleil qui est entré dans ma vie et m'a redonné le sourire et le goût de vivre. Elle s'est fait une place, la plus belle qui soit. Elle est mon amour, a expliqué Michel Fugain. Maintenant,
Alors qu'ils se préparent à célébrer leur 10e anniversaire de mariage début octobre, il est clair que leur parcours ensemble a été à la fois profond et transformateur. La douleur est toujours présente. En 2017, juste quelques jours avant la fête de la musique, Michel Fugain et sa femme, Sanda, ont été victimes d'un grave accident de voiture qui allait changer leur vie. Le chanteur renommé a raconté cette expérience traumatisante dans une interview avec Ici Paris. « Ma ceinture de sécurité m'a brisé le sternum et la 4e côte », a-t-il révélé en se remémorant ce moment terrifiant. L'airbag ne s'est pas déclenché quand il aurait dû. J'ai été handicapé pendant 6 semaines, mais cela aurait pu être bien pire. Quelques secondes plus tard, Sanda aurait perdu la vie car un camion arrivait de notre droite. Malgré la gravité de ses blessures, Michel a trouvé la force de se produire juste 3 jours plus tard, déterminé à ne pas faire savoir à son public l'épreuve qu'il venait de traverser. Aujourd'hui, le chanteur connu pour des succès comme Une belle histoire et Je n'aurai pas le temps porte en lui le souvenir douloureux de ce jour. Chaque nuage a une lueur d'espoir. Depuis, j'ai décidé de ne plus conduire de voiture à Paris, a-t-il admis, sa voix révélant le choc persistant de l'accident qui a failli lui coûter la vie. Alors que nous terminons notre exploration de la vie de Michel Fugain à plus de 80 ans, il est clair que son parcours a été rempli à la fois de réalisations remarquables et de défis profonds. Ses réflexions sur la vie et la mortalité servent de rappel poignant sur ce qui compte vraiment. Que pensez-vous de la perspective de Michel sur le succès et le bonheur à mesure que nous vieillissons? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez voir d'autres histoires sur des artistes incroyables et leur parcours, veuillez nous donner un pouce bleu et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à vous proposer plus de contenu engageant.